Ma femme a annoncé, j'ai besoin d'une année sabbatique et de mariage pour me trouver. J'ai répondu, prends toute une vie. Puis je lui ai signifié les papiers du divorce et j'ai coupé son accès à mes cartes de crédit. Elle m'a appelé de l'aéroport, paniquée quand sa carte a été refusée pour son voyage en solo. Moi, 38 ans, homme, j'ai assisté à la conversation la plus bizarre de ma vie jeudi soir dernier. Ma femme, 36 ans, et moi étions en train de dîner, de la nourriture thaïlandaise à emporter, rien d'extraordinaire, quand elle s'est raclée la gorge comme si elle s'apprêtait à faire un discours. Elle, j'ai beaucoup fait d'introspection ces derniers temps. Moi, d'accord. Elle, j'ai l'impression de m'être perdu dans ce mariage. Je me suis marié à 28 ans. Je n'ai jamais vraiment exploré qui je suis en tant qu'individu. Moi, nous sommes mariés depuis 8 ans. D'où cela vient-il exactement? Elle, j'ai parlé à ma coach de vie. Moi, t'as quoi? Elle, ma coach de vie. J'ai commencé à la voir il y a 3 mois. Elle m'a aidé à réaliser que j'ai besoin d'espace pour grandir en tant que personne. J'ai posé mon pas de taille. Tu as une coach de vie depuis 3 mois et tu ne l'as pas mentionné. Elle, parce que je savais que tu réagirais comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai pris une décision. J'ai besoin de prendre une année sabbatique de mariage. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Une année sabbatique de mariage? Elle, oui. J'ai besoin de voyager, de vivre des expériences, de me trouver. Je pense à l'Europe, peut-être l'Asie du Sud-Est. Juste moi, explorant le monde sans obligation. Moi, alors, tu veux divorcer? Elle, non. Je t'aime toujours. J'ai juste besoin d'espace, d'une pause. Nous restons mariés, mais j'obtiens d'être indépendante pendant 1 an. Quand je reviendrai, je serai une meilleure épouse, une personne plus complète. Moi, et qu'est-ce que je suis censé faire pendant cette année sabbatique? Elle, m'attendre. Soutenir mon parcours. Peut-être travailler sur toi-même aussi. Moi, pendant que tu voyages à travers le monde en faisant quoi exactement? Elle, en me trouvant, en vivant de manière authentique. J'ai déjà fait des recherches sur les vols et les auberges. Je pars mardi prochain. Moi, mardi prochain? Dans 5 jours? Elle, oui. Je sais que c'est soudain, mais je dois le faire avant de perdre mon courage. Moi, et comment finances-tu cette année sabbatique? Elle, eh bien, nous sommes mariés. Notre argent est commun. J'ai pensé que j'utiliserais nos cartes de crédit. Moi, mes cartes de crédit sur lesquelles tu es une utilisatrice autorisée. Elle, sémantique. Le fait est que j'en ai besoin. Si tu m'aimes vraiment, tu soutiendras mon parcours de découverte de soi. Je suis resté assis là pendant peut-être 30 secondes. Puis je me suis levé. Moi, tu as absolument raison. Tu devrais faire ce voyage. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Tu comprends? Moi, complètement. Prends toute une vie. Trouve-toi, vis authentiquement, fais tout ça. Elle, toute une vie? J'ai dit 1 an. Moi, je t'ai entendu, et je te dis de prendre pour toujours, parce que c'est fini entre nous. Elle, quoi? Moi, je veux divorcer. Tu peux avoir toute l'indépendance que tu veux. Elle, tu es dramatique. Je ne te quitte pas. J'ai juste besoin d'une pause. Moi, tu as besoin d'une pause du mariage. J'ai besoin d'une pause d'être ton mari. C'est parfait. J'ai sorti mon téléphone, appelé la ligne d'urgence de mon avocat, laissé un message disant que je devais demander le divorce dès que possible. Ensuite, je me suis connecté à nos comptes, je les retirés en tant qu'utilisatrice autorisée de mes 3 cartes de crédit. Ça a pris environ 2 minutes. Elle, qu'est-ce que tu fais? Moi, je te retire de mes cartes de crédit. Tu veux l'indépendance? Voilà l'indépendance. Elle, ce sont nos cartes. Moi, non, ce sont mes cartes que je t'ai gracieusement laissé utiliser. Plus maintenant. Elle, c'est insensé. Tu me punis de vouloir une croissance personnelle. Moi, je respecte ton besoin d'indépendance. Tu ne peux pas être indépendante en utilisant mon crédit. Ça va à l'encontre du but. Elle, comment suis-je censé voyager? Moi, débrouille-toi. Tu es en train de te trouver, tu te souviens?
Commence par trouver un moyen de payer pour ça. Elle a passé les 3 heures suivantes à alterner entre les larmes, la colère et l'incrédulité. Elle n'arrêtait pas de dire que je surréagissais, que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, que j'étais contrôlant. J'ai fait un sac, je suis allé chez mon frère, je lui ai envoyé un texto, tu voulais de l'espace. Tu l'as eu. Mon avocat te contactera. C'était jeudi. Aujourd'hui, c'est lundi. Mon avocat a déposé les papiers vendredi matin. Un huissier les lui a remis samedi. Les messages vocaux ont commencé dimanche. 23 d'entre eux. Je n'en ai pas écouté un seul. Mardi matin, son jour de départ prévu. Mon téléphone a sonné à 6h47 du matin. Numéro inconnu. J'ai quand même répondu. Elle, ma carte ne fonctionne pas. Moi, bonjour à toi aussi. Elle, je suis à l'aéroport. Ma carte a été refusée. Le vol est dans 1 heure. Moi, c'est regrettable. Elle, règle ça. Appelle la banque. Moi, pourquoi ferais-je ça? Elle, parce que j'ai besoin de prendre ce vol. Moi, pas mon problème. Tu voulais l'indépendance, tu te souviens. Elle, c'est différent. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres. Moi, je l'ai déjà fait. Fais un bon voyage, ou pas honnêtement, ça ne m'importe pas. J'ai raccroché, bloqué le numéro, et je me suis rendormi. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois. Mise à jour 1. 1 semaine plus tard. Alors, les retombées ont été folles. Laissez-moi vous mettre au courant. Après la catastrophe de l'aéroport, ma femme a apparemment fait une crise de nerfs au terminal. Elle a essayé 3 cartes différentes, toutes refusées parce que c'était toutes mes cartes. Elle n'avait jamais eu sa propre carte de crédit. Tout était en statut d'utilisatrice autorisée sur les miennes. Elle a appelé sa meilleure amie pour qu'elle vienne la chercher. Elle s'est présentée chez mon frère cet après-midi-là. J'ai regardé par la fenêtre mon frère lui dire que je n'étais pas disponible et qu'elle devait passer par mon avocat. Son ami m'a appelé. Je réponds parce que je n'ai pas reconnu le numéro. L'ami, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, salut. Qui est-ce? L'ami, tu sais qui c'est. Ta femme est dévastée. Moi, ma future ex-femme voulait une année sabbatique de mariage. Je lui donne une année sabbatique permanente. Quel est le problème? L'ami, elle ne le pensait pas comme ça. Elle avait juste besoin d'espace. Moi, génial. Elle en a plein maintenant. L'ami, tu l'as humiliée à l'aéroport. Sais-tu de quoi ça avait l'air? Moi, de quoi ça avait l'air? Ces cartes refusées parce que je lui ai retiré l'accès à mes comptes après qu'elle a annoncé qu'elle me quittait pour 1 an. L'ami, elle ne te quittait pas. Elle se trouvait elle-même. Moi, fantastique. Elle peut se trouver à ses propres frais. L'ami, tu es censé soutenir ta femme. Moi, j'ai soutenu ma femme pendant 8 ans. Puis elle a décidé qu'elle avait besoin d'une année de congé d'être ma femme, alors maintenant elle peut subvenir à ses propres besoins. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. Mercredi, mon avocat a appelé avec une mise à jour. Ma femme avait pris un avocat. Un certain avocat qui se spécialise apparemment dans la protection des droits des femmes en cas de divorce. Mon avocat, son avocate a envoyé une proposition. Elle veut que vous retiriez la demande de divorce. Moi, absolument pas. Mon avocat, elle invoque une détresse émotionnelle. Elle dit que vous avez déposé la demande sans avertissement. Que vous avez coupé son soutien financier de manière malveillante. Moi, j'ai déposé la demande après qu'elle a annoncé qu'elle prenait des vacances d'1 an de notre mariage. Je l'ai retirée de mes cartes de crédit. Il n'y a rien de malveillant là-dedans. Mon avocat, elle demande également une pension alimentaire temporaire pour conjoint de 1 500 $ par mois. J'ai éclaté de rire. 4 500 pourquoi? Mon avocat, son style de vie habituel. Apparemment, son avocate soutient que vous avez créé une dépendance financière et que vous ne pouvez pas simplement l'abandonner. Moi, elle voulait m'abandonner pendant 1 an et c'est moi le méchant. Mon avocat, je sais. Nous allons nous battre. Avez-vous enregistré cette conversation? Moi, non, mais j'ai des textos. Après la conversation du dîner, elle m'a envoyé par texto son itinéraire et une liste de pays qu'elle voulait visiter.
Tous horodatés avant que je dépose la demande. Mon avocat, parfait. Envoyez-les-moi. Ça va être plus facile que je ne le pensais. Jeudi, la belle-mère a appelé. Elle a eu mon numéro quelque part. Sa mère, tu déchires cette famille. Moi, votre fille voulait la déchirer. Je ne fais que l'officialiser. Sa mère, elle a fait une erreur. Elle est désolée. Moi, elle est désolée de ne pas pouvoir se payer son voyage. C'est différent d'être désolée. Sa mère, tu es cruelle. C'est mon bébé. Moi, votre bébé a 36 ans et a essayé de m'utiliser comme une banque pendant qu'elle faisait son introspection en Europe. J'en ai fini d'être son distributeur automatique de billets. Sa mère, le mariage, c'est le pardon. Moi, c'est aussi l'engagement. Elle est partie pour 1 an. Je ne fais que rendre ça permanent. Sa mère a commencé à pleurer. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Une petite. Puis je me suis souvenu de ma femme annonçant nonchalamment qu'elle partait pour 1 an comme si c'était une course à l'épicerie. Sa mère, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Moi, trouver un travail? Se débrouiller? Les mêmes choses que les adultes font quand ils veulent être indépendants. Sa mère, elle n'a pas travaillé depuis 4 ans. Moi, je sais. Je l'ai soutenue pendant qu'elle poursuivait ses intérêts. Cours de photographie, certification de professeur de yoga, cette phase de poterie, tout a été financé par moi pendant qu'elle travaillait à temps partiel. 20 heures par semaine maximum. Sa mère, tu es sans cœur. Moi, je suis réaliste. Elle voulait l'indépendance. Elle l'obtient. Vendredi a apporté le meilleur développement. L'avocate de ma femme a demandé une pension alimentaire temporaire d'urgence. Nous avions une audience prévue pour le mercredi suivant. Mon avocat était ravi. C'est parfait. Nous allons pouvoir mettre son plan d'année sabbatique au dossier. Le juge va adorer ça. Samedi, je suis retourné à la maison pour récupérer plus de mes affaires. Ma femme était là. C'était la première fois que je la voyais depuis ce dîner du jeudi. Elle, nous devons parler. Moi, nous devons parler par l'intermédiaire de nos avocats. Elle, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je me suis arrêté. D'accord. 5 minutes. Elle, j'ai fait une erreur. Je ne pensais pas clairement. Ma coach de vie m'a mis en tête des idées d'autoréalisation et d'indépendance, et j'ai paniqué. Moi, alors, c'est la faute de ta coach de vie? Elle, non. Enfin, elle m'a encouragé à me donner la priorité, mais je suis allé trop loin. Moi, tu crois? Elle, je ne veux pas vraiment d'année sabbatique. Je veux travailler sur notre mariage. Moi, c'est drôle comme tu veux travailler sur le mariage maintenant que tes cartes de crédit ne fonctionnent plus. Elle, ce n'est pas juste. Moi, tu sais ce qui n'est pas juste? Que ta femme te dise qu'elle a besoin d'une année de congé de mariage, puis qu'elle soit choquée quand tu la prends au sérieux. Elle, j'étais confuse. Je traversais une période difficile. Moi, cool. Traverse-la en tant que femme célibataire. Elle, tu ne peux pas simplement jeter 8 ans. Moi, tu étais prête à les mettre en pause pendant 1 an. Je ne fais qu'avancer rapidement jusqu'à la fin. Elle, et la maison. Moi, quoi, la maison? Elle, j'habite ici. Moi, c'est ma maison. Je l'ai achetée avant que nous nous marions. Elle est à mon nom seul. Son visage est devenu pâle. Tu me mets dehors. Moi, mon avocat discutera des délais de transition avec ton avocate. Tu auras le temps de t'organiser. Elle, je n'ai nulle part où aller. Moi, ta mère semble très préoccupée par toi. Je suis sûr qu'elle serait ravie de t'aider. Elle, c'est cruel. Moi, ce sont les conséquences. Tu voulais te trouver. Commence par trouver un endroit où vivre. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Elle pleurait quand je suis parti en voiture. Je me suis senti un peu mal, un peu. Mise à jour. 2. 3 semaines plus tard. L'audience pour la pension alimentaire temporaire a été tout ce que mon avocat avait promis et plus encore. Nous nous sommes présentés mercredi matin. Ma femme était là avec son avocate et sa mère. Elle avait manifestement pleuré.
Bonne stratégie, je suppose. Son avocate a commencé. Elle a brossé ce tableau d'une femme vulnérable dont le mari l'a cruellement coupée des vivres sans avertissement, la laissant sans ressources et traumatisée. Son avocate, ma cliente n'a aucun revenu, aucune carte de crédit, aucun accès aux fonds matrimoniaux. Elle a été financièrement abandonnée. Le juge, quel a été l'événement déclencheur de la séparation? Son avocate, ma cliente a exprimé le besoin d'un espace personnel pour répondre à certains besoins de croissance individuelle. Son mari a répondu en demandant immédiatement le divorce et en éliminant tout soutien financier. Le juge, espace personnel. Son avocate, oui, votre honneur. Elle traversait des difficultés personnelles et avait besoin de temps pour les surmonter. Le juge, combien de temps? Son avocate, elle. Elle a demandé une séparation temporaire. Le juge, combien de temps temporaire? Silence. Son avocate a brassé des papiers. Le juge, conseillère. Son avocate, environ 1 an, votre honneur. Les sourcils du juge se sont levés. Elle a demandé une séparation d'1 an et a été surprise que son mari demande le divorce. Mon avocat s'est levé. Votre honneur, puis-je? Le juge, je vous en prie. Mon avocat, nous avons des messages textes de la défenderesse envoyés le soir de la demande de séparation. Elle a envoyé à son mari un itinéraire de voyage international s'étalant sur 12 mois. Elle a explicitement déclaré qu'elle avait besoin d'une année sabbatique de mariage pour se trouver. Elle prévoyait de voyager à travers l'Europe et l'Asie du Sud-Est pendant que son mari attendait à la maison. Le juge attendait à la maison et faisait quoi? Mon avocat, selon ses messages, je cite, travaillait sur lui-même, aussi. Le juge, pendant qu'elle parcourait le monde. Mon avocat, oui, votre honneur. En utilisant ses cartes de crédit. Le juge, je vois. Son avocate a essayé de se reprendre. Votre honneur, ma cliente traversait une période difficile. Elle a fait des demandes mal formulées. Le juge, elle a demandé à son mari de financer des vacances internationales d'1 an pendant qu'elle prenait une pause de leur mariage. Ce n'est pas mal formulé, c'est mal pensé. Mon avocat a soumis les textos. Le juge les a lus, son expression passant de neutre à incrédule. Le juge, madame. Vous avez envoyé à votre mari une liste de choses à emporter qui comprenait des bikinis pour la Grèce et des chaussures de randonnée pour le Népal. Ma femme, j'étais confuse, votre honneur. Le juge, vous semblez avoir été très spécifiquement confuse sur où vous vouliez aller. Son avocate est intervenue. Votre honneur, ma cliente a besoin de soutien pendant que ces procédures se poursuivent. Le juge, votre cliente a 36 ans sans handicap l'empêchant de travailler. Pourquoi n'a-t-elle pas trouvé de travail? Son avocate, elle n'a pas travaillé à temps plein depuis 4 ans. Elle a besoin de temps pour. Le juge, pour se trouver? Je pense que nous en avons assez entendu sur le fait de se trouver. Le juge a regardé ma femme. Madame, vous avez annoncé que vous vouliez une année de congé de votre mariage. Votre mari vous a prise au mot et a demandé le divorce. Vous ne pouvez pas être choqué par les conséquences naturelles de vos propres demandes. Le juge, pension alimentaire temporaire refusée. Trouver un emploi. La séance est levée. Devant le palais de justice, ma femme était furieuse. Elle, ce juge était partial. Son avocate, nous pouvons faire appel. Elle, tout est de ta faute. Elle me pointait du doigt maintenant. Moi, ma faute? Tu as dit à un juge que tu voulais faire une randonnée au Népal en prenant une pause de notre mariage. Elle, je traversais une période difficile. Moi, et maintenant tu traverses un divorce. Félicitations pour ton indépendance. Sa mère s'est avancée. Tu l'as détruite. Moi, elle a détruit notre mariage à la minute où elle a planifié des vacances d'1 an loin de celui-ci. Sa mère, elle a besoin d'argent. Elle a des factures. Moi, elle devrait trouver un travail alors, tu sais, comme le font les adultes indépendants. Sa mère, personne ne l'embauchera. Elle n'a pas travaillé depuis des années. Moi, on dirait que c'est son problème. Son avocate l'a éloignée avant qu'elle ne puisse répondre. Mon avocat et moi avons marché jusqu'à sa voiture. Mon avocat, ça s'est bien passé. Moi, mieux que prévu. Mon avocat, maintenant vient la partie amusante. La division des biens.
La maison était à moi, achetée avant le mariage. Mes comptes de retraite, principalement à moi, elle obtiendrait un petit pourcentage des années de mariage. Nous avions un compte d'épargne joint avec environ 12 000 $. J'obtiens la moitié. Sa voiture était payée et à son nom. Elle pouvait la garder. Ma voiture, même chose. La semaine suivante, son avocate a envoyé une proposition. Elle voulait 2 500 $ par mois de pension alimentaire permanente pour conjoint, 50% de mes comptes de retraite, un paiement en espèces de 50 000 $ pour ses contributions au mariage, les meubles de notre maison, mon accord pour payer son assurance maladie pendant 2 ans. La réponse de mon avocat tenait sur une page. Contre-offre, 0 $ de pension alimentaire pour conjoint. Division selon la loi de l'État. Chaque partie garde son propre véhicule. Les meubles sont partagés à 50-50e. Chaque partie est responsable de sa propre assurance. À prendre ou à laisser, ou on va au procès. Son avocate a appelé mon avocat. Apparemment, ma femme s'est sentie manquer de respect par notre offre. Mon avocat, votre cliente peut se sentir comme elle le veut. L'offre est valable 72 heures. Après cela, elle n'est plus sur la table et nous allons au procès. Son avocate a rappelé 68 heures plus tard. Elle avait accepté. Mais c'est là que ça devient intéressant. La semaine entre l'audience et le règlement, ma femme a apparemment mené une campagne pour retourner nos amis communs contre moi. Elle a dit à tout le monde que je l'avais abusé financièrement. Que j'avais contrôlé tout l'argent. Vrai, parce que je gagnais tout l'argent. Que je l'avais piégé dans le mariage en étant marié avec elle. Certaines personnes l'ont cru. J'ai perdu 3 couples avec qui nous sortions. Ils m'ont envoyé des messages disant qu'ils étaient déçus de la façon dont j'avais géré les choses. Je leur ai envoyé des captures d'écran de ces textos sur l'année sabbatique. 2 des 3 couples se sont excusés. Le 3e m'a bloqué. Peu importe. Mais la campagne de dénigrement de ma femme a eu une conséquence inattendue. Sa sœur, à qui je n'avais à peine parlé depuis des années, m'a appelé. Sa sœur, est-ce vrai pour l'année sabbatique? Moi, elle ne te l'a pas dit. Sa sœur, elle m'a dit que tu l'avais mise à la porte sans raison. Moi, elle a annoncé qu'elle prenait des vacances d'1 an de notre mariage et voulait que je les finance. J'ai demandé le divorce à la place. Sa sœur, oh mon Dieu. Moi, oui. Sa sœur, elle vit avec ma mère en disant à tout le monde que tu es un monstre. Moi, je sais. Sa sœur, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Elle fait ça. Moi, fais quoi? Sa sœur, elle fait ses grands projets sans aucune considération pour personne d'autre, puis joue la victime quand la réalité la rattrape. Elle m'a parlé de leur mère finançant l'entreprise de poterie de ma femme qui a duré 6 mois. Le studio de photographie qui ne s'est jamais matérialisé malgré 8 000 $ d'équipement. La certification de professeur de yoga qu'elle n'a jamais utilisée. Sa sœur, tu l'as soutenue pendant des années, n'est-ce pas? Moi, 8 d'entre elles. Sa sœur, bien sûr que tu as divorcé d'elle. Je le ferai aussi. Le fait que quelqu'un de sa propre famille valide ma décision m'a fait un bien étrange. Mise à jour 3. 6 semaines plus tard, le divorce est finalisé. Ça a pris 6 semaines au total, ce qui, selon mon avocat, était inhabituellement rapide. Il s'avère que les juges n'apprécient pas les demandes d'année sabbatique de mariage. Règlement final. Elle a obtenu 18% de ma retraite, portion maritale seulement, 6 000 $ de l'épargne commune, sa voiture, la moitié des meubles, 0 pension alimentaire pour conjoint. J'ai gardé la maison, mes comptes de retraite moins sa part, ma voiture, ma santé mentale. La répartition des meubles était hilarante. Elle a insisté pour prendre le canapé que j'avais payé, la table à manger que j'avais payée, et l'ensemble de chambres que j'avais payé. Très bien. J'ai acheté de nouveaux meubles, de meilleure qualité, sans souvenirs attachés. Elle a emménagé dans un studio, a trouvé un travail dans un magasin de détail, 35 heures par semaine. Sa mère l'aide apparemment avec le loyer. La coach de vie a été renvoyée. Ma femme l'a apparemment blâmée pour toute l'affaire, ce qui est ironique étant donné que c'est elle qui voulait l'année sabbatique, pas la coach. La semaine dernière, je l'ai croisée dans un café. Elle était avec quelqu'un, un homme, peut-être dans la mi-trentaine,
habillée en tenue d'affaires décontractée. Elle m'a vu, est devenue pâle, puis a essayé de faire comme si elle ne me voyait pas. J'ai commandé mon café, je me suis assis, j'ai fait mon travail. Elle et son ami sont partis après 10 minutes. Elle avait l'air misérable. J'ai reçu un texto plus tard dans la nuit d'un numéro inconnu. J'espère que tu es heureux. Moi, nouveau téléphone. Qui est-ce? Elle, tu sais qui c'est. Moi, oh, oui. Je vais bien. Merci de demander. Elle, je t'ai vu aujourd'hui. Tu as l'air bien. Comme si rien ne s'était passé. Moi, parce que je vais bien. Rien ne s'est passé. Pas pour moi en tout cas. Elle, c'est de ta faute. Moi, tu voulais une année sabbatique de mariage. Je t'ai donné une année sabbatique permanente de moi. Mission accomplie. Elle, j'ai fait une erreur. Moi, tu as fait un choix. Les choix ont des conséquences. Elle, nous aurions pu arranger les choses. Moi, non. Tu aurais pu travailler sur toi-même tout en restant marié. Au lieu de ça, tu as voulu t'envoler pour l'Europe à mes frais. Il y a une différence. Elle, je traversais une période difficile. Moi, et maintenant tu as traversé un divorce. Félicitations pour t'être trouvé. Elle n'a pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Sa mère a tenté un dernier appel. Elle a appelé mon frère. Comment a-t-elle eu son numéro? Aucune idée. Demandant si j'envisagerais une réconciliation. Mon frère, il n'est pas intéressé. Sa mère, elle a appris sa leçon. Mon frère, quelle leçon? Ne pas annoncer qu'on prend une année de congé de son mariage. Sa mère, elle était confuse. Mon frère, elle semble assez claire maintenant. Elle a son indépendance. Dis-lui d'en profiter. Voici la chose dont personne ne parle. Divorcer d'une mauvaise situation est une sensation incroyable. Comme un poids en moins sur les épaules. Incroyable. Je ne suis plus en colère. Pas blessé. Juste libre. J'ai commencé à sortir avec des gens de manière décontractée le mois dernier. Rien de sérieux. Juste des cafés et des dîners. C'est agréable de parler à des femmes qui ont un travail, paient leurs propres factures, et n'ont pas besoin d'années sabbatiques de leur relation. Ma maison me semble à nouveau mienne. Redécorée. Nouveaux meubles, nouvelle ambiance. C'est propre, calme et sans drame. Le travail se passe bien. J'ai eu une promotion il y a 3 semaines. J'étais distrait pendant le mariage, apparemment. Maintenant que je suis concentré, les choses s'emboîtent. Mon frère m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré la situation, si j'aurais dû essayer la thérapie, lui donner une autre chance, être plus compréhensif. Voici mon point de vue. Elle n'a pas demandé de thérapie. Elle n'a pas suggéré que nous travaillions sur les choses ensemble. Elle n'a pas dit « j'ai des difficultés. Pouvons-nous résoudre ça ?» Elle a annoncé qu'elle partait pour un an et s'attendait à ce que j'attende et que je finance cela. Ce n'est pas un appel à l'aide. C'est de l'arrogance. Je n'ai pas détruit notre mariage. Elle l'a fait au moment où elle a donné la priorité à un fantasme d'année sabbatique plutôt qu'à notre relation réelle. Aurais-je pu être plus gentil à ce sujet? Peut-être. Aurais-je pu lui donner accès à de l'argent pendant le divorce? Bien sûr. Mais pourquoi? C'est une adulte. Elle a pris la décision adulte de quitter essentiellement notre mariage. J'ai pris la décision adulte de le rendre permanent. Elle voulait se trouver. Eh bien, elle s'est trouvée. Célibataire, travaillant dans le commerce de détail, vivant dans un studio, et faisant face aux conséquences de ses choix. Je me suis trouvé, moi aussi. Il s'avère que je suis le genre de gars qui ne reste pas quand quelqu'un traite le mariage comme un service d'abonnement qu'il peut mettre en pause. Quelqu'un m'a demandé si je m'inquiétais pour elle. Honnêtement, non. Elle a 36 ans, est en bonne santé, éduquée et capable de subvenir à ses propres besoins. Elle n'a juste jamais eu à le faire avant. Maintenant, elle le doit, et ce n'est plus mon problème. Les papiers du divorce sont classés dans un dossier intitulé « Leçon apprise ». La leçon, c'est que lorsque quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une année sabbatique d'être ma femme.
Je l'ai cru et je lui ai donné une année sabbatique qui durera le reste de sa vie. La meilleure décision que j'ai jamais prise.